Après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, il partit pour la Galilée. Lui-même avait attesté qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Si Jésus savait qu'aucun honneur ne l'attendait en Galilée, pourquoi ne s'est-il pas rendu en un lieu où il serait mieux reçu? Jésus nous montre par là que ce n'est pas l'honneur qui l'intéresse, mais plutôt la mission. Il est le prophète par excellence. Il est lui-même le message que le Père veut transmettre à l'humanité et il ne laissera pas de considérations personnelles l'empêcher d'accomplir sa tâche. De la même manière, peu importe si nous sommes honorés ou même appréciés dans notre propre mission personnelle, notre pureté d'intention est le bon thermomètre pour évaluer notre fidélité au Christ. En Galilée, ce fonctionnaire vient trouver Jésus pour lui demander la guérison de son fils. Jésus opère le miracle, mais il rappelle à tous que la vraie foi ne peut pas simplement être fondée sur des signes et des prodiges. Pourquoi? Après tout, sans les miracles, et surtout le plus grand des miracles, la résurrection de Jésus, comment aurions-nous su que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Ce que Jésus condamne est une sorte de religiosité qui ne peut éprouver la présence du divin que dans le spectaculaire. Avec une foi plus profonde, nous voyons Dieu tout autour de nous, même dans le silence et les petites choses. Ce beau coucher du soleil, n'est-ce pas un chef-d'œuvre de la puissance créatrice de Dieu? Un pardon inattendu, n'est-ce pas la grâce divine qui opère? La main tendue au moment même où nous en avons besoin. N'est-ce pas Jésus au milieu de nous? La personne dont la foi n'a pas besoin de signes et de prodiges est précisément celle qui voit beaucoup plus de signes et de prodiges. La présence affectueuse et continue du Seigneur dans nos vies. Aucune grâce donnée n'est strictement personnelle, simplement entre moi et Jésus. Tout est censé rayonner au-delà de l'individu afin d'édifier le corps entier du Christ. Le fonctionnaire royal a reçu la grâce demandée, mais il n'est pas simplement retourné à ses affaires comme d'habitude, maintenant que son fils était rétabli. En effet, la guérison était l'occasion pour quelque chose de bien plus grand. Tous les gens de sa maison ont cru. Cette grâce a porté un fruit abondant. Au début de ce récit, le Seigneur avait fait remarquer le manque d'honneur fait au fils prophète du pays. La conversion de cette famille entière est la confirmation que le sacrifice de l'honneur est plus que compensé par le rachat d'âme. Seigneur Jésus, quelle joie as-tu dû éprouver lors de la conversion de cette famille? Leur foi était un signe merveilleux de l'efficacité de ta grâce. Aide-nous à avoir une foi plus grande, afin de voir ta présence dans les petites choses de la vie, comme dans les grandes, et afin d'attirer beaucoup d'autres personnes plus près de toi. Amen. Amen.